Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la résistance extérieure. Les débuts de la résistance française sont à placer en dehors du sol français. Elle commence en effet le 18 juin 1940 par l'appel lancé par le général de Gaulle de Londres sur la radio anglaise, la BBC. Cet appel marque la naissance de la France libre. En juillet 1940, la France libre n'est seulement 7000 hommes qui se sont réunis autour de Gaulle à Londres. Peu de colonies se rallient à la bannière de Gaulle. L'AEF, Afrique équatoriale française, Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Le reste de l'Empire français reste fidèle à Vichy. Pour rajouter à la faiblesse de Gaulle, la France libre n'est pas reconnue par les Alliés comme un gouvernement en exil. Et la France libre n'a pas de lien, pas de contact avec les premiers mouvements de résistance en France. Au sein de ces FFL, Forces françaises libres, on distingue les forces aériennes françaises libres, FAFL, les forces françaises navales libres, FNFL. Il ne faut pas oublier non plus le Bureau central de renseignement et d'action, BCRA, qui a établi des réseaux clandestins en France. Dès le 20 juin 1940, en dépit de l'armistice, le sous-marin Rubis reprend ses missions en mer du Nord. En juillet, 5 aviateurs français combattent en Angleterre aux côtés des pilotes de la RAF. Et 3 unités composées uniquement de volontaires français sont constituées en Égypte. Les mouvements de la résistance naissent de l'agglomération progressive des volontaires individuels, puis de groupes plus ou moins organisés. La plupart se structurent autour d'un organe de presse clandestin, d'abord modeste, doté ensuite de moyens techniques et humains de plus en plus performants. En zone sud, les journaux Combat, Libération Sud ou Franc-Tireur donnent leur nom aux mouvements qui assurent leur rédaction, leur fabrication et leur diffusion. En zone nord, Défense de la France et Libération Nord suivent la même évolution. À mesure de la progression des tirages, il faut augmenter les effectifs des imprimeurs et des diffuseurs et multiplier les risques de se faire prendre. Soucieux de rallier l'opinion à la cause de la résistance et de venir en aide aux pourchassés, ils diversifient leurs formes d'action, depuis la fabrication de faux papiers jusqu'aux formes les plus matérielles de la solidarité, hébergement et nourriture, en passant finalement à la lutte armée. Les mouvements nés de la nécessité de la contre-propagande rejoignent ceux fondés sur la priorité donnée à l'action militaire. Les forces de la France libre sont désormais présentes sur plusieurs théâtres d'opération aux côtés de leurs alliés britanniques. Elles participent à la bataille aérienne d'Angleterre, lancent une expédition à Koufra du 21 décembre 1940 au 2 mars 1941, concourent au sein de la Brigade française d'Orient à la conquête de l'Érythrée italienne février-avril 1941, tandis que des détachements du bataillon d'infanterie de marine interviennent dès décembre 1940 dans la guerre du désert en Libye, ainsi que leurs premiers parachutistes qui forment le French Squadron du Special Air Service sur les arrières des forces de l'Axe. Enfin, les marins français prêtent main à la Royal Navy. C'est la première brigade des forces françaises libres, FFL, du général Koenig qui, en retardant 14 jours Rommel à Bir Hakeim, a donné à la 8e armée britannique le temps de se replier et de se former sur la ligne fortifiée d'El Alamein, où l'Africa Corps a été stoppé sur la route du Suez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.